Airbus A350, A380, Falcon, Rafale, tous ces avions ont un point en commun. Certaines de leurs pièces sont fabriquées par la société Lawak. Implantée depuis 40 ans à Hasparren, la petite entreprise familiale pèse aujourd'hui plus de 100 millions d'euros et emploie 850 personnes. C'est le magazine du Pays Basque proposé ce soir par Emmanuel Clerc et Rémi Poissonnier. Le vol est léger, silencieux, presque au ralenti. Pourtant, les moteurs arrachent du sol les 500 tonnes de l'Airbus A380. Vitesse et force de frappe dans un bruit d'orage, voici le Rafale de Dassault. Ces deux avions, les plus modernes, ont en commun des éléments construits au Pays Basque, à Ayer et Hasparren. En 40 ans d'existence, l'entreprise Lawak a trouvé sa place dans le ciel aéronautique français, tout en restant fidèle à ses racines. Paris, Salon du Bourget, juin dernier. Ici, tous les fabricants d'avions du monde sont présents, civils comme militaires. Les acheteurs potentiels sont là aussi. Les négociations les plus secrètes s'y déroulent. Entre les stands russes ou chinois, le Pays Basque a sa vitrine. Lawak expose ici depuis 14 ans son savoir-faire des pièces moteurs, d'alimentation en carburant, des réservoirs, des éléments qu'il est difficile de situer dans un avion lorsqu'on n'est pas du métier. Sauf peut-être cet ensemble, une base de cockpit d'Airbus A350, fabriquée au Pays Basque. Cette tableau de bord de l'A350, donc, qui est entièrement réalisé chez nous. Il y a des pièces mécaniques, des pièces de tôlerie, de chaudronnerie. Et donc nous, on a fait cette pièce importante, l'A350, le programme démarre. Et c'est prévu 10 avions par mois. Ça supporte tous les écrans, radars, tous les écrans de l'avion. Donc c'est une pièce emblématique. Pour nous, c'est très très important d'avoir acquis ce marché. Cet avion va bientôt voler sous vos couleurs de Vietnam Airlines. Économe et moderne, l'A350 porte les espoirs d'Airbus, dont les différentes commandes représentent pour la Lawak déjà près de 8 ans de travail à venir. Pourtant, les industriels basques voient encore plus loin. Ils savent où se trouve leur nouveau marché. Le volume aujourd'hui, il est chez Airbus et il est chez Boeing. Chez Airbus, on est bien positionné, ça se passe très bien avec eux. Et l'autre avionneur, mais forcément c'est Boeing. Et Boeing, on travaille très peu pour eux. Aujourd'hui, le groupe a des velléités de développement à l'international. Et c'est aussi le moment, durant ce salon, de prospecter ces clients-là qui viennent des États-Unis, d'Asie, etc., qui viennent rencontrer des fournisseurs potentiels. Lawak aujourd'hui est un sous-traitant dit de rang 1, c'est-à-dire qu'il est consulté systématiquement pour tous les appels d'offres d'Airbus. Le groupe est désormais incontournable. Avant, on allait chez les avionneurs taper à la porte pour avoir des rendez-vous. Maintenant, ce sont les avionneurs qui viennent nous voir et donc, pour traiter des marchés futurs. Donc c'est une évolution quand même importante. Pour marquer son anniversaire, Lawak a organisé une soirée de gala en plein cœur de Paris. Ambiance Pays Basque pour plus d'une centaine de ses clients habituels. Et pour le premier d'entre eux, le groupe Dassault. En 1975, Jean-Marc Chariton y travaille, puis en devient le sous-traitant privilégié. Un lien fort, un enjeu technique mais aussi économique, un lien qui tirera Lawak vers le haut et satisfait Dassault encore aujourd'hui. Ils sont partis de pièces chaudronnées, aujourd'hui ils font des tronçons de Falcon complets. Et grâce à ça, on peut gagner de la compétitivité puisqu'ils travaillent à un taux horaire inférieur aux grandes entreprises comme nous. Ils n'ont pas à amortir leurs frais de vente, leurs frais de distribution, leurs frais de support. Et grâce à ça, on arrive à ensemble être des partenaires avec une très bonne compétitivité mondiale. La parole donnée, c'est très très important. Les clients apprécient quand vous donnez un délai, quand vous engagez, ils savent que ce sera tenu. Donc il y a une question de confiance, de partenariat qui s'établit. Et je pense que c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et puis bon, il y a aussi beaucoup de travail évidemment, mais ce relationnel est très important. Retour en Pays Basque intérieur, à cheval, entre Ayer et Hasparren. Le site de production n'a cessé de grandir en 4 décennies. L'aventure débutait avec 7 salariés. Ils sont plus de 450 ici aujourd'hui.
Et pour continuer à croître, l'AWAC doit rester à la pointe des technologies, passer de l'aluminium traditionnel aux métaux durs comme le titane par exemple, indispensable pour rester dans la course mondiale. On est concurrencé par les pays dits à bas coût, comme l'Inde par exemple ou les pays du Maghreb. Et on constate que de plus en plus de travail, on va dire, simple et répétitif, transite, va dans ces pays-là. Et donc nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit monter en compétence. On monte en compétence avec des produits à valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on se penche de plus en plus dans les métaux durs, que ce soit en chaudronnerie, que ce soit en soudure. Et ça nous permet effectivement d'intéresser nos clients et de leur proposer des produits à forte valeur ajoutée, à forte technicité. De la même façon, pour les salariés, il faut travailler tout en se formant en permanence. L'aéronautique ne permet aucune erreur, les pièces vitales des avions sont toutes contrôlées et en profondeur. Les soudeurs sont sous pression. C'est quand même une difficulté puisqu'on tend quand même vers le défaut zéro. On va couper la pièce et on va voir à l'intérieur de la pièce, non seulement en rayon X, mais aussi en macro, puisqu'on grossit les défauts de par une coupe qui est faite dans un laboratoire. C'est poussé à l'extrême et c'est plus que du visuel et du surfacique comme avant, on rentre dans la matière. Et c'est là où la difficulté est plus importante. 40 ans enfin célébrés par une journée porte ouverte, pleine de succès. L'AWAC est l'un des principaux employeurs à l'intérieur du Pays Basque. Il possède une usine au Portugal, un site d'assemblage à Toulouse. Une centaine d'embauches supplémentaires sont programmées jusqu'en 2017. D'ici 2 ans, l'entreprise comptera 1000 salariés et se projette de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que l'avenir, il est mondial. On vit dans un monde globalisé, donc il faut qu'on réponde à ce besoin-là. Par la création de filiales à l'étranger, par le rachat de filiales à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la galaxie Airbus, donc on est bien implanté chez Airbus, tout se passe très bien. Mais il y a aussi la galaxie Boeing et on se doit, à mon avis, d'être présent sur le territoire américain. Et effectivement, on a des velléités, on a des souhaits d'acquisition de croissance externe sur le territoire américain. D'ailleurs, jusqu'à Seattle, le groupe l'AWAC cultive une autre de ses forces. Il appartient à une famille et ne subit donc aucune influence de groupes financiers. Un gage d'indépendance rare dans un marché mondialisé et ouvert comme celui de l'aéronautique.